Moi, je suis ébahie par votre refus de la complexité, de voir la complexité des situations. Vous pensez qu'en mettant les trafiquants en prison, 15 jours après, il y en aura d'autres qui vont situer. La question, elle est aussi médico-sociale. Il faut ouvrir des salles de consommation à moindre risque. La ville de Paris a été très en amont, justement, pour proposer ça. Et la droite s'y oppose systématiquement, fermement. Pour bien expliquer aux gens, Céline, pour bien expliquer aux gens qui nous regardent, des salles de consommation à faible risque, c'est-à-dire on ouvre des salles dans lesquelles les gens peuvent venir se shooter. Voilà, mais dans des conditions d'hygiène qui sont conformes, avec un accompagnement social, avec des infirmiers qui sont présents, des travailleurs sociaux qui sont là, qui essaient de les accompagner, des médecins potentiellement. Donc ça, c'est une approche raisonnable. Ce discours, il conduit à la légalisation du cannabis. On a aujourd'hui des expériences, par exemple, aux États-Unis, où vous avez une légalisation du cannabis qui s'est fait dans de très nombreux États. Ce qu'on constate, c'est que ça n'a absolument pas fait reculer le trafic illégal. Ce qu'on voit, c'est que ça a fait augmenter la consommation des mineurs et qu'aujourd'hui, les services de santé publique aux États-Unis sont extrêmement inquiets de la montée de la consommation parce que l'autorisation et la légalisation conduisent à une augmentation. C'est fait depuis des années, c'est vrai que ça marche très bien à tel point que les propositions que vous faites de légaliser le cannabis, parce que c'est à ça que ça conduit, ça a démontré son inefficacité absolue. Et d'ailleurs, j'étais très ennuyé, moi, de voir qu'à l'Assemblée nationale, des parlementaires LRM aient lancé le sujet de la légalisation du cannabis. Qui a envie d'avoir juste un mot. Qui a envie d'avoir des salles de shoot en bas de chez soi ? Vous avez envie, vous, en bas de chez vous, d'avoir une salle de shoot avec les drogués qui vont venir et qui vont aller se droguer là-bas ? Vous avez envie de ça ? Mais après, il y a un accompagnement, il y a une sécurité justement aux alentours de ces salles. Bien sûr que c'est difficile. Alors faisons la sécurité dans la rue déjà. Contrairement à ce qu'on pense. 300 mètres de Stalingrad, mais vous ne connaissez pas la réalité parisienne. Il y a un pourcentage, une majorité de personnes qui ont des salles de consommation à moindre risque proches de ces yeux qui sont plutôt en accord avec ce dispositif. Parce que ce qu'on entend, c'est surtout ceux qui râlent, ceux qui ne sont pas d'accord, pour des raisons qui peuvent être légitimes, bien sûr. Râler, quand vous n'avez pas de sécurité en bas de chez vous, vous ne râlez pas. Vous réclamez votre droit à pouvoir circuler librement. On essaie de cadrer les choses à travers ces espaces. Il ne s'agit pas de dire allez-y, mais il y a eu une tentative. On laisse parler Céline. Il faut mieux que la personne consomme dans une salle équipée, qu'on puisse produire un accompagnement, plutôt qu'entre deux voitures ou dans des cages d'escalier, monsieur. Donc c'est une évidence qu'il faut essayer de trouver des espaces qui sont adaptés. Bien sûr que ce n'est pas facile pour les riverains. Il faut faire de la pédagogie, expliquer. Et les mairies d'arrondissement, notamment dans le 10e arrondissement. En bas de chez vous ? C'est facile de dire on va mettre des salles de shoot. Vous en voulez une en bas de chez vous ? Parce que moi je vous le dis, j'en veux pas. Moi je vous le dis clairement et franchement, j'en veux pas en bas de chez moi. La majorité sont d'accord. Ça, je sais pas, vous avez vu que la majorité des gens sont d'accord pour avoir une salle de David Xavier Weiss. Mais surtout, en plus, c'est très mal connaître la sociologie parisienne et la situation parisienne. À 300 mètres de Stalingrad, La Chapelle, il y a eu des salles de shoot. La mairie de Paris a tenté de mettre en place ces salles de shoot. Il y a eu une levée de pied de tous les riverains. Preuve en est que personne n'en voulait. Et pour autant, à 300 mètres, ça n'a pas empêché de déborder. La colline du Crac, à 500 mètres au nord, et à l'est, la place Stalingrad. Donc vous voyez que toutes vos expérimentations n'ont pas marché. Ça a augmenté la délinquance, ça a augmenté la criminalité dans le 19e arrondissement. Sans une approche médico-sociale, ça ne marchera pas. Les gens, mais il faut nettoyer les rues peut-être aussi. Nettoyons les rues. Envoyons la police nettoyer les rues. Il faut inverser les choses. Aujourd'hui, vous nous dites il faut éduquer les voisins à supporter ces salles de shoot. Non, menons une politique pour expliquer. La pédagogie, elle doit être faite vis-à-vis des utilisateurs. Ils sont effectivement des gens qui sont malades, qu'il faut traiter. Et c'est à leur égard qu'il faut faire de la pédagogie. Mais certainement pas aller expliquer aux gens pourquoi ils doivent avoir des salles de shoot en bas de chez eux. Vous renversez complètement les choses. Vous vous positionnez où dans tout ça ? Moi, je me positionne. Non, je ne suis pas favorable aux salles de shoot. Je pense que c'est de consommation à moindre risque. Oui, mais salle de consommation à moindre risque, c'est fait pour enrober. C'est une salle de shoot. Je crois que c'est une salle où on va se shooter. Oui, non, mais dans des conditions spécifiques. Oui, d'accord. C'est pas totalement la même chose. Je crois que maintenant, il y a vraiment un volet sanitaire à développer. On voit, par exemple, qu'il y a une procédure qui a été mise en place, notamment l'amende forfaitaire pour consommation de produits stupéfiants. Il y en a eu 70 000 qui ont été appliqués. On voit que ça fonctionne, mais ça a sa limite dans ce cas-là, avec ces personnes. Mais moi, je pense que c'est aux dealers qu'il faut s'attaquer. Mais évidemment. C'est aux dealers, parce que les consommateurs, ok, on leur fout une amende, mais... Il y a un double aspect, Jean-Marc. Il y a l'aspect sanitaire vis-à-vis de ces personnes-là qu'il faut mettre en place et qu'il faut accompagner, qui sont des consommateurs qui sont malades, et effectivement, où la prison est peut-être pas le meilleur endroit où les mettre. Et d'un autre côté, effectivement, aller casser ces trafics, comme le fait la police, notamment en essayant de casser ces points de deal le plus possible.